Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur le platformer 2D. Donc la dernière fois on s'était arrêté au placement des éléments graphiques. Donc je rappelle que donc notre personnage ne bouge pas encore. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous invite à créer un dossier script et d'y créer deux scripts. Donc le premier on va le nommer player motor. Et le deuxième player controller. Voilà. Donc pourquoi deux scripts ici? Pour gérer les déplacements des personnages, du personnage? Eh bien, parce que la physique ne se gère pas de la même manière. Et donc dans Player Motor, on va gérer tout ce qui est physique. Donc, vous allez comprendre. Alors pour commencer, on va ouvrir donc Player Controller. Voilà, on va effacer ça. Et donc ici, donc juste après Using Unity Engine, on va donc voir une nouvelle chose. Donc vous ouvrez les crochets. Vous allez mettre Require Component. Ensuite, ouvrir les parenthèses, typer off, réouvrir les parenthèses, et là, on va indiquer de quel composant nous avons besoin absolument. Donc, le composant dont nous avons besoin ici et maintenant, c'est donc, excusez-moi, player motor. Oups, non, pas player controller, player motor, voilà. Donc, à quoi ça va servir ceci? Eh bien, quand vous allez mettre votre script, quand vous allez l'attacher sur un objet quelconque, eh bien, il va aller rechercher automatiquement Player Motor. Donc, c'est vraiment intéressant si on a plein de scripts et que qu'on ne s'y retrouve pas beaucoup. Au moins, si on en prend un, par exemple Player Motor, on sait que forcément, il y aura Player Controller qui y sera aussi. Donc là, en l'occurrence, si on met Player Controller, il y aura Player Motor. Donc du coup, on va faire la même chose pour Player Motor. Donc juste ici, avant la classe. Donc ça, on peut effacer ça aussi. Et donc, ici, ce sera donc player controller. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc je sélectionne mon player et je vais par exemple mettre player motor et donc il va mettre automatiquement player controller aussi. Donc cool. Maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses. Alors on retourne donc dans player controller et dans player controller, on va pouvoir aller directement dans update et ici créer un float x qui sera égal à input.getAxis, donc en string horizontal. Et ensuite, on va pouvoir créer un float y qui lui sera égal à jump. Et donc, ce sera y. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les axes, eh bien, ce sont simplement ceci. Donc, vous allez dans Project Setting Input, Axe, et là, vous pouvez choisir combien d'axes vous avez. Donc ici, on a 18. Alors, vous avez l'axe horizontal, vertical, Fire 1, Fire 2, Fire 3, donc c'est pour attaquer. Jump, par exemple, donc jump il est de base. Donc on peut voir que dans le jump, le nom, donc ce sera jump, donc c'est par là qu'on va l'appeler par son nom. Et donc son positif bouton, c'est space. Donc du coup là, on va rien changer. L'axis, vérifiez bien qu'il est en Y-axis et pas en X-axis parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer l'Y-axis au moment où on appuie sur espace. Donc vérifiez bien cela. Et dans horizontal, vérifiez bien qu'il soit bien sur X-axis. Et donc dans horizontal,
par exemple, moi, dans mes axes, eh bien, le négatif bouton donc, pour aller à gauche, c'est Q, et positif bouton, c'est D, ou les flèches directionnelles, left ou right. Donc ici, si vous voulez modifier les touches, vous pouvez aussi. Moi, elles sont à Q, à D, mais je pense que de base, c'est A et D, je crois. Oui, je pense que de base, c'est ça. Donc voilà, au moins vous voyez un peu ce que c'est. Donc si vous voulez en rajouter, eh bien par exemple ici dans Submit, eh bien, vous changez par exemple, ou Cancel, voilà, vous changez ce que vous voulez. Et alors si vous en rajoutez, donc par exemple si on en met 19, eh bien il y a une nouvelle Cancel qui vient de s'ajouter. Et là on peut donc modifier comme, comme bon vous semble. Donc on retourne dans le script, donc là horizontal jump. Donc maintenant on va pouvoir créer donc un vecteur 2 qu'on va appeler donc velocity. Par contre, on va la mettre comme ceci. C'est une bonne pratique. Vous voyez donc ici, j'essaye de bien séparer mes variables, même si je n'en ai pas ici. Mes variables locales et mes variables dans la méthode directement. J'essaie de les différencier avec un petit tiret vers le bas. Au moins, je sais que ces variables-là sont des variables à l'intérieur d'une méthode. Et les autres, ce sont donc mes variables locales. Alors ici, donc, velocity est donc égal à un nouveau vecteur 2. Ce vecteur 2 va comprendre donc x et y. Donc x et y. Voilà, donc ici on peut peut-être les rapprocher tous les deux, le commenter. Donc get value in the axis x and y. Ensuite ici on va pouvoir mettre get velocity. Voilà. Alors une fois qu'on a cette vélocité, donc on va pouvoir essayer tout simplement les valeurs qui nous retournent. Donc debug.log velocity. Donc on teste pour voir si tout est OK. Alors dans ma console, donc pour l'instant tout est à 0. Alors si j'appuie sur la flèche directionnelle droite, on peut voir que mon X est à 1. Si je le mets à gauche, mon X sera donc à moins 1. Voilà. Alors par contre, petite subtilité, vous voyez qu'ici c'est getAxis, mais je préfère mettre getAxisRow. Et là aussi, voilà. Parce que, comme vous avez vu, on passe donc on passe ici donc de 0 à 1 par plusieurs étapes. Donc c'est un effet smooth tout simplement. Donc au moins comme ça permet d'avoir comme un effet de ralenti. Mais nous ici ça nous intéresse pas. Moi je veux directement switch ma valeur de 0 à 1 directement. Donc on va vérifier si c'est OK. Donc là dès que j'appuie c'est 1. Et là c'est moins 1. Voilà, donc c'est parfait. Alors on va tester aussi pour le jump. Donc si je saute, soit donc à 1. Et donc là je repasse à 0. Donc vous voyez ici le petit compteur qui augmente. Hein. Donc là c'est à 0. Et là, si je saute, il est donc à 1. Voilà, donc là c'est parfait. Voilà, donc étant donné que là on a donc récupéré la vélocité, maintenant on peut aller dans Player Motor. Et dans Player Motor, on va donc créer une variable publique void qu'on appellera donc run and jump. Alors cette méthode va prendre en paramètre une vélocité.
donc vecteur 2 velocity, en n'oubliant pas le petit trait vers le bas. Donc ici on va pouvoir créer une variable private vector 2 velocity. Donc là c'est donc ma variable locale où je pourrais accéder partout. Velocity point virgule, et donc dans start on va pouvoir dire que cette velocity est donc égale à vector2.0. Donc vector 2.0, ça va simplement mettre des zéros partout. Donc en x et en y, ce sera 0. Donc c'est une manière plus simple de, de faire, par exemple, velocity est égal à nouveau vecteur 2 et mettre 0, 0, 0. Au moins, là, c'est déjà fait. Voilà, donc dans run en jump, qu'est-ce qu'on va mettre tout simplement? Eh bien, velocity est égal à la velocity qui sera donc indiquée dans la méthode. Donc ici, on va pouvoir appeler la méthode. Donc pour ce faire, il faut donc créer en privé une variable de type playerMotor qu'on appellera motor. Et donc dans le start, motor est égal donc à getComponent playerMotor. Voilà. Donc je rappelle, hein, le getComponent, donc c'est pour récupérer un composant sur l'objet en question. Voilà, donc on va pouvoir appeler la méthode, donc motor.run onJump. Et là, donc, il demande donc le paramètre velocity. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc ici, apply velocity the player motor. Voilà. Alors maintenant, player motor, on va pouvoir donc créer une variable private void et on va l'appeler perform run and jump. Donc ici, on va pouvoir tester la vélocité en X pour commencer. Donc on va pouvoir dire rigidBody. Donc là, on va avoir besoin de récupérer un rigidBody. Donc private rigidBody RB. Et donc RB est égal, à RB. Non, pas besoin. GetComponent rigidBody. Voilà, alors ici, on va pouvoir donc appliquer ceci. Donc rb.velocity est égal. Donc le velocity, il a besoin donc d'un vecteur 2. Donc c'est ce qu'on va mettre. Donc est égal à un nouveau vecteur 2. Alors ce vecteur 2 va comprendre donc la velocity.x et en y, on va donc simplement remettre rb.velocity.y. Donc en y, on remet velocity.y, c'est simplement pour que quand on va tomber, eh bien si on met une autre valeur, eh bien à partir du moment où on va appuyer sur droite, gauche ou quoi que ce soit, eh bien donc il ne tombera plus tout simplement. Donc il va arrêter de tomber tant que vous allez appuyer sur ça. Donc par exemple, même si vous voulez contrôler juste en X ou en Y le personnage dans les airs, eh bien, enfin juste en X plutôt,
eh bien ça va être un peu dégueulasse parce que du coup il ne tombera plus. Tout simplement, il n'y aura plus de gravité. Donc du coup c'est pour ça que on laisse ici rigidbody.velocity.y. Alors, on va tout de suite tester ça. Donc pour gérer, la physique, on a besoin donc d'un fixed update. Donc pas un update, mais un fixed update. Voilà. Donc ici, on va donc pouvoir ajouter ma méthode au fixed update et donc essayer cela. Donc ici, apparemment, il y a un petit problème du rigid body. Ah oui, d'accord, 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 d'accord. C'est rigid body 2D. Oui, pas confondre. Voilà, donc ici ça devrait être bon. Voilà, donc là on peut voir qu'on avance très lentement, mais on avance. Alors, pour avancer plus vite, il suffit de multiplier cette vitesse en x par une vitesse maximale, par exemple. Donc la vitesse maximale, on va donc l'indiquer en serialize field pour pouvoir la modifier dans l'éditeur. Donc max speed. Et ici en x, on va pouvoir mettre donc fois max speed et fois time.delta time. Alors, time.delta time, si vous ne savez pas ce que c'est simplement pour synchroniser toutes les images à tous les écrans. C'est-à-dire que si vous avez un écran où il y a plus d'images par seconde et que moi j'en ai moins, ou que j'ai un PC moisi qui me permet seulement 10 images par seconde et le vôtre 200 par seconde, eh bien ça permet tout simplement de régler ces soucis. Donc ça veut dire que ben, même si vous ne voyez pas toutes les images, enfin si par exemple vous êtes à côté de moi, on a deux écrans différents, vous à 60 fps, moi à 300 fps, eh bien on se trouvera toujours au même endroit, même si vous avez un écran qui va plus vite que le mien par exemple, ou qui va moins vite. On sera toujours à la même distance, donc la vitesse changera en fonction de la vitesse de l'écran ou de l'ordinateur. Voilà. Donc c'est super intéressant de le mettre ici. Donc vous allez voir qu'une fois qu'on multiplie par time.deltaTime, les valeurs par lesquelles on multiplie pour augmenter la vitesse sont assez énormes, hein. Donc ce ne sera pas 2 ou 3, ce sera plutôt 200, 300, 400. Voilà, donc ici player, on va déjà le mettre max speed à 100 par exemple. Donc vous voyez à 100, ça n'a quasiment pas changé de tout à l'heure, hein. Donc ici on va mettre 300. Donc là, ça commence à être bien. On va dire 350, c'est cool. Voilà. Donc ici on peut donc mettre 350. Voilà, donc c'est OK. Alors maintenant, pour le saut, ça va être un peu plus compliqué, mais pas trop. Enfin, vous allez voir. Donc ici, pour tester, pour vous montrer un peu ce que ça donnerait si on appliquerait directement le saut maintenant. Donc, on va donc mettre un rb.addForce. Donc le addForce nous demande un vecteur 2. Donc new vector 2. Donc on a besoin d'un, bah ici tout simplement 0 et ici velocity.y. Alors là, force mode 2D.impulse parce que c'est plus cool. Alors par contre, vous avez deux choix en mode 2D, vous avez le mode force et le mode impulse.
Alors, le mode Impulse, je le trouve vraiment cool. On a des meilleurs effets avec. Donc, dans ces conditions-là, juste comme ça, on va tester, voir ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien parce que c'est à 0. Si maintenant j'appuie sur ma barre espace, voilà ce qui se passe. On peut voir que je peux en permanence sauter. Donc en permanence, j'applique une force. Et donc je peux me retrouver dans la stratosphère, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça peut être bien pour d'autres jeux, hein. Vous allez me dire, ça peut être vraiment bien pour des jeux d'un autre style. Mais en tout cas pour ici, c'est un peu n'importe quoi. Comme vous voyez, vous voyez, si je veux, je peux faire la soucoupe volante. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc il va falloir régler ça. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est régler une vitesse de saut un peu plus convenable parce qu'ici, vous voyez que on multiplie par rien du tout. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est multiplier le tout le vecteur 2 par time.deltaTime et le multiplier par max speed, enfin max speed jump. Donc ici, on peut copier cette variable et ici la multiplier après le time.deltaTime ou avant, ça revient au même, hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc ici, on va pouvoir régler plus ou moins une vitesse convenable, le saut. Donc ici, je vais mettre par exemple 250. Alors là, il faut vous dire que le saut sera plus ou moins, donc à partir du moment où on appuiera une fois bref dessus, parce que vous allez quitter le sol immédiatement, et donc du coup la force s'appliquera plus. Donc il faut une force assez élevée. Vous voyez là pour l'instant la force n'est pas assez haute. Bon, on va régler ça un peu plus tard, je crois. Dans le tuto, là d'abord on va faire en sorte qu'on ne puisse plus sauter, quand on est dans les airs, tout simplement. Donc, vérifier qu'on est sur le sol. Alors, pour vérifier si on est sur le sol, on va créer ici une variable booléen qu'on va appeler grounded. Alors, grounded est égal à physics 2D. Ah oui, avec un Y. Physics 2D. Point. Donc, que je me souvienne, parce que la méthode, je ne l'ai plus en tête. Alors, c'est circle. Voilà, overlap circle. Voilà. Overlap circle. Voilà. Donc en fait, ici, ça va créer un cercle. Ça va créer un cercle. Et à partir du moment où ce cercle rentrera en collision avec un layer, eh bien, avec donc le layer ground, eh bien du coup, ça sera vrai. Sinon, ça sera faux. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Donc ici, on peut voir ce qui nous demande un point de ground. Donc l'objet où on veut créer le cercle. Donc pour pouvoir gérer ça au mieux, on va aller dans Player et vous allez créer un nouvel objet vide que vous allez rename en ground check. Donc on peut zoomer sur ground check, voir un peu où il se trouve. Voilà, donc il est plus ou moins là, ok. Donc on va l'abaisser, le mettre plus ou moins ici. Retourner dans notre script.
Et donc, ici, en serialist field, private game object, ground check. Donc, on va pouvoir mettre ici ground check, point transform, point position. Ensuite, il nous demande le radius. Donc, le radius, on va pouvoir le gérer aussi. Donc, on va le mettre là directement. Radius circle. Voilà. Radius circle. Donc ici, on va pouvoir le renseigner. Et ensuite, il nous demande un layer mask. Donc on pourrait directement mettre le numéro du layer mask, mais c'est quand même mieux, vous allez voir, de faire comme ça. Donc serialist field, donc private layer mask, layer. Donc ici on renseigne le layer. Voilà, donc ici on a tout pour être bon. Donc on va simplement mettre en condition que si je suis bien sur le sol, à ce moment-là, eh bien, je peux sauter. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Donc là, c'est bien. Maintenant, je pense que niveau script ici, c'est correct. Voilà, c'est bon. Donc, on va renseigner ici ground check. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, le layer mask, il faut choisir quel layer sera en collision. Enfin, à quel layer on cherche une détection. Donc, ça va être les layers du sol. Donc, c'est les plateformes. Donc, vous pouvez sélectionner toutes les plateformes. Et dans Layer, vous allez créer un nouveau layer, donc Add Layer, et vous allez donc lui donner le nom Ground ou ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez donc sélectionner Ground ici, mettre tous les layers des plateformes, revenir dans Player, mettre donc un radius à notre cercle. Donc ici, on va le mettre à 0.5. Voilà, et ici, le max speed jump, on va le mettre aussi à 350. Voilà. Alors, ici, est-ce que... Ah oui, je n'ai pas sélectionné ground, voilà. Donc n'oubliez pas, votre layer, voilà. Donc ici, il saute, et dans les airs, donc je ne peux plus sauter. Oui, donc vous voyez, je ne peux plus. Voilà. Par contre, pour vous aider à mieux comprendre, parce qu'ici on ne voit rien visuellement, on ne voit pas le cercle, rien du tout, on ne sait pas où il se trouve, c'est un peu obscur. Donc pour ça, il y a une méthode super pratique qui s'appelle, donc qui est comprise en Unity, c'est onDrawGizmos. Et dans onDrawGizmos, on va donc créer un nouveau gizmos, point, donc drawSphere, et donc ici il nous demande le centre de la sphère, donc le centre de la sphère va se trouver sur notre groundCheck.transform.position, et son radius qui sera donc radius circle. Voilà, donc maintenant il va y avoir une sphère qui va apparaître. Donc là maintenant vous voyez la sphère, enfin ici le cercle, avec lequel on va rentrer en collision. Donc vous voyez ici c'est beaucoup trop grand, et donc pour bien vous montrer quand je vais mettre sur play, voilà, donc à partir du moment où cette partie-là touche le sol, eh bien ça émet une force pendant tout ce temps. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment que la sphère soit quasiment à ras du sol. Donc déjà ça sert à rien de mettre une aussi grande sphère, ça sert absolument à rien. Donc on va la réduire.
donc on va réduire le radius tout simplement, 0.3. 0.3 me semble plus ou moins correct. Après, il faut voir, parce que vous allez voir, ça va créer quelques bugs, imaginons comme ça, donc je peux sauter, pas de souci. Le problème c'est si je me mets là, ou là, voilà, là je ne peux plus sauter, voilà. Parce que donc ma sphère n'est plus dedans. Donc je peux simplement avancer, mais je ne peux plus sauter sur le bord. Donc ça peut poser souci. Euh, donc la meilleure chose à faire, c'est donc de créer un collideur, un autre collideur, donc une sphère, et donc réduire cette box collideur. Et voilà, mais bon, pour l'instant, donc on fera ça dans un prochain tutoriel, optimiser tout ça. Ici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et faire au mieux pour l'instant. Donc ici, on va la remettre en 0.3. Et donc le ground check, l'abaisser légèrement comme ceci. Ça me paraît bien là. Voilà, ok. Voilà. Donc là, il est quasiment ras de sol. Donc là, c'est parfait parce que... Voilà, on prend notre player. On peut voir que les sauts sont corrects. Dans le sens où c'est toujours à la même distance qu'il saute. Après, on pourrait vraiment faire en sorte que ce soit vraiment à ras du sol. Mais franchement, je préfère le faire quand même. Ouais, voilà, là, ça me paraît bien. Voilà. Donc maintenant, on peut simplement rajouter une force plus grande. Donc max speed jump, on va le mettre par exemple à 750. Voilà. Donc ici, on peut voir que les sauts sont plus ou moins corrects. Je pense que ça suffira en termes de force. Peut-être mettre à 800 peut-être pour essayer. Ouais, ok, là c'est cool, c'est bon. Donc il y a encore quelques améliorations à faire. Mais grosso modo pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Enfin, dans ce tutoriel, je pense que ce sera terminé pour aujourd'hui. Parce que là, la vidéo commence à être longue. Et voilà, je voudrais pas vous embêter avec des vidéos super longues. Voilà, donc ici, on a donc un player qui saute, qui marche et surtout qui ne saute pas à l'infini. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le personnage ne se retourne pas. On peut voir que donc là, il va en arrière et là, il va en avant. Alors, ce que moi j'aimerais, c'est que il se retourne de l'autre côté quand je vais à gauche et quand je vais à droite, qu'il se retourne à droite. Bon. Alors, sachez que c'est tout à fait possible et que c'est tout à fait facile. Regardez par exemple Sprite Renderer, si je fais flip X, et là il se retourne. Si je décoche, il se retourne de l'autre côté. Donc, ça sera juste quelque chose à agir. Donc on devrait juste agir sur un paramètre du sprite renderer. Donc vraiment pas compliqué du tout. Mais je laisse ça pour le prochain tutoriel. Où là on va voir aussi le parallaxe. Donc on finira ça, le personnage, quelques bugs à régler dessus. Et ensuite on fera donc le parallaxe dont je vous parlais, dans le dernier tutoriel. Euh, alors ceux qui ne savent pas ce que c'est un parallaxe, eh bien c'est simplement le fait de bouger les éléments graphiques d'une vitesse différente. C'est-à-dire que quand je vais me déplacer à droite, eh bien, je voudrais que
mon foreground red se déplace donc au sens inverse de mon personnage. Par exemple, si je vais vers la droite et qu'il se déplace vers la gauche, à une telle vitesse, pareil pour celui-ci, et pareil pour celui-ci, mais à des vitesses différentes. Et quand je m'arrête, et bien qu'il s'arrête. Donc, on verra ça dans un prochain tuto, qui sera peut-être un peu plus long que celui-ci. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus pour la prochaine, et pour la suite de ce tuto. Allez, salut tout le monde!